Bonjour, nous allons démontrer les premières propriétés du premier chapitre combinatoire qui se trouve à la page 11 de votre polycopier. Voilà. On va utiliser donc la définition des combinaisons, donc k parmi n, donc ça fait factoriel n divisé par factoriel k et factoriel n moins k. Donc ici bien sûr c'est un multiplié. Donc si on écrit, on reprend la définition, puis on écrit ce que c'est que 0 parmi n. 0 parmi n. Donc ça fait, ça fait factoriel n divisé par factoriel 0 fois factoriel n moins 0. Voilà. Et donc ici, on applique pour les factoriels aussi la priorité des opérations. Factoriel n moins 0, ça fait factoriel n. Factoriel 0, ça fait 1. Ça fait partie donc, des définitions. Donc ici, si je remplace, on a factoriel n divisé par factoriel 0, donc ça fait 1, multiplié par factoriel n moins 0, donc ça fait factoriel n. Et factoriel n divisé par factoriel n, donc ça fait 1. Voilà, donc on a montré la première, ici, première égalité. C'est-à-dire que 0 parmi n, ça fait 1. Nous allons faire la même chose avec n parmi n. Donc ici. Alors, n parmi n, donc si on reprend la définition, ça fait factoriel n divisé par factoriel n. Ici, mon n joue le rôle du k. Donc ici, je remplace le k par n. Et puis ici, donc n moins n. Donc factoriel n moins n. Priorité des opérations, n moins n, ça fait 0. Donc ici, ça fait factoriel n divisé par factoriel n, factoriel 0. Donc ici, sous-entendu multiplié. Et donc, ça fait factoriel n sur factoriel n, et ça fait aussi 1. Donc voilà notre première démonstration. Pour cette deuxième démonstration de la même propriété, on doit montrer que 1 parmi n, c'est égal à n moins 1 parmi n, et c'est égal à n. Donc on va utiliser le même principe que pour la première démonstration, c'est-à-dire qu'on va remplacer ici le k par 1, et puis après pour la deuxième, on remplacera le k par n moins 1. Voilà, donc allons-y, ici, donc n, 1 parmi n, donc ça fait factoriel n, divisé par, donc j'en remplace le k par 1, donc ça fait factoriel 1, donc divisé par n moins 1 factoriel. Alors là on est un petit peu, alors ici déjà factoriel 1 ça fait 1. Voilà, il faut se rappeler de quoi est égal factoriel n. Factoriel n ça fait n fois n moins 1 fois n moins 2, et ça jusque pardon, donc fois 3, fois 2, fois 1. Voilà. Et puis, au dénominateur, on a la même chose, mais à partir de n-1. Donc n-1 fois n-2 fois n-3, bien sûr, fois 3, fois 2, fois 1. Et là, on va remarquer que n-1 se simplifie avec n-1, n-2 se simplifie avec n-2. Ici, on aurait n-3 qui se simplifie avec n-3, 3 qui se simplifie avec 3, 2 et 1. Et il nous reste donc n. Voilà. Puis on va faire la même chose avec la deuxième propriété. Là. Donc ici, on va écrire ce que c'est que n-1. Je vais changer de feutre. Donc, je fais la même chose, je remplace, donc ça fait factoriel n, divisé par, alors ici le k, ça va être n-1, donc je vais n-1 factoriel, et puis là ici, n-k, donc ça va être n moins n-1 factoriel. Donc attention, je mets bien une parenthèse, ici. Je remplace k par n-1, donc je mets une parenthèse parce que j'ai un moins devant la parenthèse qui va changer le signe à l'intérieur. Donc ici, ça nous donne factoriel n sur factoriel n-1
Et puis là, ici, n moins n, donc ça fait 0. Mais moins devant la parenthèse, moins 1, ça fait plus 1. Donc ici, il me reste 1. Alors, bien sûr, en utilisant la priorité des opérations, il me reste 1, et donc factoriel 1. Donc ici, je me retrouve exactement avec la même chose que là. Regardez, au numérateur, on a factoriel n, et au dénominateur, on a factoriel 1, puis factoriel n moins 1. Donc le résultat est exactement le même, il est égal à n. Donc voici la troisième démonstration de la même propriété. Donc on va montrer que P parmi n, c'est égal à n moins P parmi n. Donc c'est la symétrie des coefficients binomiaux dans le triangle de Pascal. Donc alors, ici, on va écrire de la même façon. La démonstration, elle est toujours la même. On va remplacer le K par P et puis par n moins P. Et puis on va voir si on trouve la même chose. Donc alors, je vais écrire d'abord ce que c'est que n parmi P. Donc j'écris, je remplace le K par P, donc ça fait factoriel n sur factoriel P, factoriel n moins P. Je le garde ici. Et puis je vais écrire ce que c'est que n moins P parmi n. Donc n moins P parmi n, donc ça fait factoriel n sur factoriel n moins P. Puis ici j'ai donc factoriel, je remplace donc pas K par n moins P, donc ça fait n moins P. Voilà. Donc, toujours de la même façon, je reviens, j'utilise la priorité des opérations. Donc en fait, on fait d'abord dans les... Je respecte la priorité des opérations, pardon, d'abord dans les parenthèses. Donc ici, au numérateur, j'ai toujours factoriel n. Au dénominateur, je garde mon n moins p, factoriel n moins p. Et ici, n moins n, ça s'élimine. Et moins p, ça fait p, factoriel p. Et regardez, ici, je retrouve bien mon factoriel n, mon factoriel p ici, mon factoriel n moins p ici. Donc, ça étant égal à ça, j'en déduis que ça, c'est égal à ça. D'accord, hein? Parce que je vous rappelle que si j'ai A qui est égal à B et C par exemple qui est égal à B, alors ça entraîne que en fait A est égal à C. Pardon, A est égal à C, donc j'utilise ça. Voilà, d'accord? Ça joue mon rôle de B, et ça c'est mon A et ça c'est mon C. Dernière démonstration du chapitre 1. Ici, on veut montrer que P parmi n plus P plus 1 parmi n, c'est égal à P plus 1 parmi n plus 1. Donc, pour montrer une égalité, comme dans beaucoup de cas, on va partir du membre de gauche, pour arriver au membre de droite. Donc, j'écris à quoi est égal à P parmi n plus P plus 1 parmi n. Donc, ici, dans la formule, je remplace d'abord K par P, puis après K par P plus 1. Donc ça fait factoriel n sur factoriel P, factoriel n moins P, plus factoriel n sur factoriel P plus 1, factoriel n moins P plus 1. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais bien avoir... ici, au même dénominateur, la même chose. Pour avoir la même chose au même dénominateur, je vais écrire, on va devoir multiplier en haut et en bas par ce qui nous manque. Voilà, j'écris. Alors ici, n moins, donc ça fait n moins p moins 1. Voilà, et donc ici, j'aimerais bien... en fait, avoir P plus 1 factoriel. Voilà. Je vais prendre le stylo noir. Donc ici, j'ai besoin de P plus 1 factoriel P plus 1 ici. Et je n'ai que factoriel P.
Donc forcément, je vais devoir multiplier ici par P plus 1. Et donc si je multiplie en haut, je multiplie en bas. Voilà. Donc comme ça, ici, j'obtiens P plus 1, factoriel P plus 1, N moins P, factoriel N moins P. Voilà. Et puis ici, en fait, si je veux avoir la même chose, le factoriel P plus 1, je l'ai, j'ai N moins P, et là j'ai N moins P moins 1. Donc je vais devoir multiplier donc, en haut et en bas par N moins P pour avoir factoriel N moins P. Parce que là je m'arrête à N moins P moins 1. Donc le terme suivant dans le sens croissant c'est N moins P. Donc je multiplie par N moins P. Si je multiplie en bas par N moins P, je multiplie en haut par N moins P. Voilà, j'espère que là vous avez bien compris. On fait une simple mise au même dénominateur. Regardez, le dénominateur que nous obtenons, c'est ici factoriel P fois P plus 1, donc ça fait factoriel P plus 1. Et puis factoriel N moins P. Voilà. Et puis ici, c'est la même chose. Factoriel P plus 1, factoriel N moins P. Voilà. Et ici, je me retrouve au numérateur avec factoriel N fois P plus 1 plus factoriel N fois N moins P. Voilà. Et donc, je peux mettre tout sous le même dénominateur. Le même dénominateur, c'est factoriel P plus 1, factoriel N moins P, pas bien écrit, peut-être le mettre plus centré. Voilà. Et au numérateur, je vais pouvoir mettre factoriel n en facteur. Je mets factoriel n en facteur, il me reste P plus 1, pardon, P plus 1, je ne vais pas fermer la parenthèse. Donc plus N moins P. Voilà, ce qui nous donne. Je vais continuer ici. Je vous rappelle que d'habitude, on met ça, toujours on met des lignes supplémentaires. Donc ça fait ici P moins P, ça va s'éliminer. On va avoir factoriel N sur, donc multiplié par N plus 1 sur factoriel P plus 1 fois N factoriel N moins P. Ce qui correspond à quoi? Factoriel N fois N plus 1, ça fait factoriel N plus 1. Et ici, on a factoriel P plus 1. Alors attention, N moins P, comment je vais pouvoir l'écrire? Je vais pouvoir l'écrire N plus 1 moins P plus 1. Voilà. Alors regardez, ici, ça c'est mon N plus 1 qui correspond au N qui est là. Ça c'est mon P plus 1 qui correspond au K. Donc ici j'ai le K. Et là j'ai le N qui est là. Donc en fait j'obtiens bien, c'est bien égal à N plus 1 P plus 1. Voilà, la démonstration est faite.